Un mois déjà à Dubaï et honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vécu une année entière en quelques semaines. Entre le déménagement, l'emménagement, la naissance de ma fille, le sport, les nouveaux projets qui arrivent, il s'est passé tellement de choses. Ce que je veux partager aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que j'ai vécu, c'est aussi ce que j'ai appris sur l'entrepreneuriat, sur la vie et sur ce que ça prend vraiment pour avancer. Et c'est ce dont je parle dans ce premier bilan. Quitter son pays, ses repères, ses habitudes, ça demande du courage et beaucoup d'organisation. Tu laisses derrière toi un confort, une stabilité, des habitudes. Mais voilà, le confort n'a jamais construit les grandes histoires. Les papiers, les valises, les cartons, les formalités administratives, les moments de stress, rien n'est facile. Mais derrière cette étape, une vraie leçon pour les entrepreneurs aguerris. Le déménagement est une forme de renaissance car parfois, tu dois désorganiser ta vie pour l'amener à un niveau supérieur. Et je savais que Dubaï allait être le terrain de ma nouvelle étape de vie et de business. Donc guys, c'est réel. On déménage pour de vrai. Regardez, c'est vide complètement. Il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus de retour en arrière. C'est un sentiment vraiment unique de savoir que on a tout vidé et là, on déménage. My God, là, c'est les émotions qui papotent de partout. Il n'y a plus de retour en arrière là. Là, on a vidé toute la maison et là, on s'en va à Dubaï. C'est du réel. Je vais descendre avec vous pour vous montrer en bas. Ça se passe maintenant. Merci. C'est un sentiment assez particulier de savoir que tu changes de pays, tu changes de façon de penser, de business, tu changes de tout. C'est émotionnel quoi. C'est pas facile, mais on le fait. Arrivé dans une nouvelle maison, au début tout est vide. Mais c'est aussi une opportunité incroyable, celle de créer ton propre cocon, ton environnement. Et puis, chacune des pièces qu'on a aménagées et même les détails qu'on a installés deviennent une part de soi. Pour moi, l'emménagement, ce n'était pas juste mettre des meubles. C'était installer une énergie, un cadre qui inspire, qui porte mes projets et ma petite famille. Je vais vous montrer le quartier, à quoi il ressemble. Donc ça c'est le quartier dans lequel on est. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, il fait super beau. Alors pendant que tout le monde dort, pendant que les bébés dorment, je vais vous faire un petit avant-après de la pièce du salon pour que vous voyez comment le déménagement s'est bien passé. Alors quand on avance, premièrement là on voit que, vous allez voir qu'au fond, le jardin a été fait alors qu'au départ il n'y avait rien. Ensuite, vous allez voir qu'ici on a mis des sofas qui sont vraiment magnifiques, beige et autres. Vous allez voir que là-bas, on a mis une belle table, mais je vais aller en détail. Mais surtout, vous allez voir qu'ici, on a fait un super design à l'écran avec des LED, etc. Ça, c'était mon concept à moi. Je vais le montrer un peu à distance pour que vous voyez bien. C'est la pièce maîtresse du salon. Je vais mettre un peu à distance, comme ça, vous allez bien le voir. Comment c'est joli. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Je ne vais pas montrer, c'est une belle petite table. Elle n'est pas énorme, mais elle est vraiment belle. C'est une table en marbre. On a mis le frigo, on a mis la cuisinière, on a mis vraiment tout. On a aussi mis des super beaux rideaux, comme vous le voyez ici. Je vais vous les montrer. C'est des vraiment beaux rideaux. Je suis vraiment content parce que ça a très bien évolué. Et regardez ce design ici, je vais pouvoir faire de très belles stories. Regardez comment c'est magnifique, vous avez vu? C'est beau. La plus grande émotion de ce mois, c'est évidemment la naissance de ma fille. Rien ne t'ancre autant que ça. Ça remet tout en perspective. On peut parler de business, de projet, d'argent, mais rien ne surpasse ça. Ce petit être fragile qui arrive dans un monde nouveau, c'est une leçon d'humilité et de force à la fois. Elle m'a rappelé pourquoi je me bats, pourquoi je prends des risques, pourquoi je cherche toujours à aller plus loin. Derrière les objectifs, il y a une raison intime. Et pour moi, cette raison, c'est la famille. Donc là, il a mis son petit cadeau ici, dans sa room. Et voilà, elle va le voir quand elle va arriver. Daddy? Oui, daddy, daddy. Ça, c'est un peu la room. Alors là, on est venu manger un peu. Parce que ma femme a accouché. Et par contre, mon fils n'a pas mangé. Donc là, on est venu manger quelque chose pour relaxer un peu.
Pas le Red Bull, c'est pas pour toi, bébé. Dubaï, c'est spécial. Je vous avoue, ici tout respire et naît de l'ambition. Les gratte-ciel, les voitures de luxe, l'énergie des gens. Mais au-delà de l'image carte postale, ce que je ressens, c'est une ville qui pousse à viser plus haut. Toutes les rencontres et les conversations ont nourri ma vision. Et oui, il faut s'adapter à une nouvelle culture, de nouvelles règles, des nouvelles manières de fonctionner, mais c'est ça qui fait grandir. Je le dis souvent, ton niveau d'ambition dépend rarement de tes capacités, mais toujours de ce que tu vois autour de toi. Là, je suis venu au Café Paris, relaxer un peu une chicha, tranquillement. Et je suis en train de regarder le match de l'équipe de France qui gagne actuellement. Mais c'est magnifique parce que tout le monde est un peu dehors là. C'est la rentrée à Dubaï, tout le monde est un peu dehors. C'est vraiment beau. Donc là, je suis venu voir pour des lunettes pour les yeux parce que j'ai besoin de porter des lunettes comme avant. Celles-là sont vraiment stylées et Gucci, tu peux soit les garder comme ça, ou ça mettre en mode pour le soleil. C'est trop stylé ça. Il y a vraiment beaucoup de choix. Puis vous savez déjà Cartier, c'est top en ce moment. Vraiment des belles lunettes, hein, Cartier. Malgré ce rythme intense, il y a une chose que j'ai reprise et que je ne compte pas lâcher, le sport. Parce qu'au-delà du physique, c'est un mindset. Si tu veux tenir dans la durée, tu dois prendre soin de ton corps et de ton mental. Pour rester aligné, clair, concentré, la discipline reste la clé. Ton corps et ton esprit sont tes deux premiers business partenaires. Si tu les négliges, tout le reste finit par s'écrouler. En plus, on a des équipements de qualité, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est des très beaux équipements. Vous avez même des poids ici, vous avez tout, donc il n'y a vraiment pas d'excuse, tu peux tout faire. Alors, dites-vous que quand je vais commencer à faire mon sport, ça va être la vue que j'aurai. Nothing to say. Bien sûr, tout ça ne s'arrête pas à la vie perso. Côté business, c'est un mois de transition, mais aussi de construction. J'ai travaillé sur le lancement d'Omenia Academy, un des projets qui me tient particulièrement à cœur, car l'académie, au-delà d'une simple formation, est un accompagnement concret pour les entrepreneurs qui veulent lancer et développer leur business avec une vraie méthode, des outils concrets et surtout une vision claire. Mon objectif est de transmettre ce que j'ai appris au fil des années, mes réussites, mais aussi mes erreurs, pour permettre à d'autres d'aller plus vite et plus loin. Si tu t'arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir. C'est ce que je transmets avec Omenia Academy. Je le répète souvent, les opportunités n'arrivent pas par hasard. Elles se créent quand tu oses te mettre en mouvement. Dubaï m'a aussi donné une nouvelle énergie pour le futur, même si certains sont encore confidentiels. Des projets en cours et des collaborations se dessinent. Je vous en parlerai très bientôt.